Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème de société gravissime, les laboubous. Oh no! Shut up! Shut up! Attachez bien vos laboubous sur Paris, parce que c'est des voleurs, ils volent des laboubous. 30 à 50 euros. Et pour les mystères qui sont assez durs à voir, je crois que c'est 300 à 500 euros. Un être mignon et bizarre pour qui certaines personnes font des heures de queue et dépensent sans compter. Une figurine créée par un homme intelligent et qui doit sûrement bien dormir la nuit depuis quelques mois, si vous voyez ce que je veux dire. Mais quelle est la véritable histoire de ces êtres machiavéliques et que disent-ils de notre société ? Si vous ne savez pas ce que c'est ça, une petite figurine à accrocher à son sac ou à déballer en ASMR. À la base, Laboubou c'est un personnage créé par Kaising Lung, un artiste né à Hong Kong mais qui a grandi aux Pays-Bas. Et il a donc inventé un univers qui s'appelle The Monsters, qui est inspiré des contes nordiques qu'il lisait quand il était petit, trop mignon. Et dans cet univers est apparu le premier Laboubou. 其實今次嘅精靈嘅呢個作品咧，係我自己小時候其實係一啲我好想做。 Certaines personnes trouvent qu'ils font peur, d'autres trouvent qu'ils sont trop mignons. À vous de me donner votre avis en commentaire. Si on fait une petite pause et qu'on s'intéresse aux travaux artistiques de Kaising Lung en général, on peut clairement d'ailleurs voir l'influence de Murakami sur son travail. Donc ici voilà une petite comparaison de leur œuvre, à savoir que Murakami est un célèbre artiste japonais qui est connu justement pour être très ancré dans le business et dans la vente de merch de ses œuvres. Vous avez déjà sûrement vu d'ailleurs ces fleurs qui sont très connues pour être vendues en tant que coussin notamment. Murakami en fait il a été l'un des premiers à assumer totalement le lien entre art et produits dérivés. Il vend son art un peu comme on vend une marque, en s'inspirant d'ailleurs d'Andy Warhol qui avait sa propre usine de répliques et qui créait du merch autour de sa fameuse Campbell Soup, mais on va pas aller aussi loin dans l'analyse. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a vraiment un schéma autour de personnes qui créent un symbole mignon, simple et qui ensuite le dérivent en plein de formes pour que tout le monde puisse avoir un bout d'art chez lui, pour que tout le monde puisse en profiter et avoir son tournesol, sa soupe ou son laboubou. Who are you? I'm the owner of this house. Bref, Kaising Lung crée donc le laboubou en le dessinant et la toute première figurine de laboubou sort en 2015 avec une petite boîte de production qui s'appelle How to Work, mais ça on s'en fout parce que c'est en 2019 que tout change. Pop Mart arrive sans le potentiel et là ça décolle. C'est le début de la hype, le début de l'obsession, le début de laboubou. Et Pop Mart, qu'est-ce que c'est ? C'est une société qui produit des jouets de designers et qui a popularisé le concept de blind box, dont on reparlera plus tard. D'ailleurs, son créateur, Wang Ning, s'est inspiré des distributeurs de jouets japonais pour créer ces boîtes mystères. Pop Mart 我们是一个平台，是一个全球艺术家的平台，因为全世界有很多非常棒的艺术家，他们喜欢用这种材质来表达艺术。其实它是一个绘画和雕塑的一个结合。 Ce monsieur a d'ailleurs vu le mois passé bondir sa fortune de 1,6 milliard de dollars en une seule journée. Voilà, comme ça on se rend bien compte du business. Et tout ça évidemment grâce au laboubou, qui a été popularisé par Rihanna, Lisa et par TikTok évidemment. Mais avant de parler de TikTok, parlons des stratégies marketing de Pop Mart et de la fameuse blind box, qui revient à faire des paris sportifs sur Winamax. Pop Mart a une stratégie bien à elle pour vendre toujours plus. Vous vendre ce que vous ne voulez pas en vous donnant l'impression que vous pourrez peut-être l'avoir, mais pas aujourd'hui, ni demain, mais peut-être après-demain. Je veux le fric. Je veux tout son fric. Je veux son fric. Déjà, parlons du concept de blind box, c'est-à-dire que vous ne savez pas sur quel laboubou vous allez tomber. Ça donne la même sensation que d'aller au casino finalement. Il y a un effet de rareté et de chance, et certaines figurines sont d'ailleurs ultra rares, et donc les trouver, c'est exceptionnel. Finalement, on n'achète pas une figurine, on tente sa chance, et comme au casino, plus vous perdez, plus vous rejouez, comme moi quand j'ai perdu 1500 balles en crypto en 2021, haha. Ready? 1, 2, 3. Please be the secret. Please be the secret. Be the. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! The secret! I can't believe. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Il y a même des groupes entiers en ligne dédiés aux échanges, aux reventes, aux trackers de drop, etc. C'est pas nouveau ça, mais l'objet ici devient vraiment un trésor à trouver, hein. Et puis il y a une véritable mise en scène. Les boutiques Pop Mart sont pensées comme des véritables mini-musées. Vous n'achetez pas une figurine, vous vivez une expérience. L'idée, manger, écouter un album à fond et en parler genre vraiment.
Même logique sur les réseaux avec les vidéos ASMR d'unboxing par exemple. Ce qui nous rappelle ce que disait Andy Warhol sur les supermarchés, les magasins sont comme des grands musées. Oui, j'ai fait histoire de l'art au lycée. Et par rapport au blind box, c'est assez rigolo parce que c'est quelque chose que les gens adorent en ce moment, j'ai l'impression. C'est acheter sans savoir quoi. On trouve le même concept avec le fait d'acheter des colis perdus. Il y a même des magasins dédiés maintenant à Barcelone à ce genre de concept et les gens achètent, même si la plupart du temps, ils tombent sur des livres de développement personnel ou des vices. Bref, quand on va sur le site de PopMart, on peut trouver des figurines allant de 20 € à 240 €. Il y en a donc pour tous les goûts et c'est justement ces différences de prix qui créent en fait ce sentiment de rareté et d'exclusivité pour certains. Quand j'étais sur ce site, j'ai presque eu envie d'en commander un, car certains étaient tellement chers que je me disais que si je pouvais en avoir un pour 20 €, je peux quand même en avoir un et c'est quand même mignon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du luxe abordable en fait, voilà, si on parle un petit peu en termes. D'ailleurs, on se rappelle de la folie des NFT, la plupart des gens n'ont toujours pas compris ce que c'est à ce jour, mais vous pouviez en gros acheter un NFT le lundi et son prix allait tripler le mercredi. C'est le même concept avec les Labubu, sauf qu'avec les Labubu, vous avez vraiment quelque chose dans les mains et que leurs prix sont contrôlés par PopMart et la TVA. Parlons aussi des Lafoufou qui sont les fake Labubu qui sont de plus en plus difficiles à reconnaître. Can you guess which one is real and which one is not? Et ça c'est intéressant parce que du coup il y a limite un jeu qui se crée sur les réseaux sociaux du genre quelqu'un va poster son Labubu, quelqu'un va dire non ça c'est un Lafoufou, nanana. Et il y a aussi des dramas internes à la communauté Labubu, j'adore dire Labubu, qui est la haine des revendeurs qui abusent et qui en revendent parfois à 500 $, ce qui crée des embrouilles et ce qui, comme on le dit dans la street, dérègle le marché. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, je suis une grande fan, je suis la plus grande fan de dramas internes à la communauté. C'est-à-dire quand il y a des communautés un peu niches comme ça, comme la communauté Labubu ou la communauté des furry, et qu'il y a des dramas internes avec ses propres dynamiques, etc. C'est comme quand j'avais parlé avec une fille qui faisait de l'équitation de compétition, donc qui faisait des compétitions d'équitation à l'école, et j'avais mangé avec elle à midi, je lui ai dit bon c'est quoi les dramas dans la communauté équestre? Moi je pensais pas que c'était des trucs de fou, et elle m'a raconté des dingueries. J'étais choquée et je trouve ça hilarant. Où elle me disait qu'il y avait de la compétition entre certaines écuries, etc. Ce qui est normal, mais moi ça me fume de rire ce genre de truc. Je trouve ça trop drôle. Et des Labubu, il y en a d'ailleurs de toutes sortes. Donc déjà on a des figurines de toute la collection The Monsters, mais dans la catégorie Labubu, il y a encore des sous-catégories. Il y a les macarons, il y a les have a seat où les Labubu sont assis, il y a les Big Into Energy où ils ont des couleurs un peu marbrées comme ça, et il y a évidemment des plus rares avec des habits, ils vont être décorés en mode Halloween, en mode un petit peu alien, etc. 因為Labubu其實有好多嘅，有百幾隻嘅又係，其實咧就係提Coco女朋友。Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est infini finalement comme marché parce que on pourra toujours trouver une manière de varier le Labubu, vous voyez, de le rendre différent à chaque fois et de créer donc des éditions limitées que tout le monde voudra s'arracher des mains. Bref, ce qui est intéressant, c'est que les gens n'achètent plus forcément par besoin, ça on le sait déjà, mais véritablement pour l'expérience d'acheter elle-même. Et les Labubu en sont l'exemple parfait. Pour cette partie de l'analyse, je vais laisser de côté l'explication de la hype des Labubu qui dit que oh les gens ont besoin de retomber dans l'enfance pour combler leur mal-être, parce que la véritable raison pour laquelle les gens achètent des Labubu, c'est juste qu'ils ont envie d'acheter des trucs. Et je dis ça parce qu'il faut se rendre à l'évidence, consommer c'est thérapeutique. Moi j'adore acheter de la merde, c'est ma passion, je me limite beaucoup mais je vis pour le shopping et les magasins de souvenirs italiens. Et le besoin d'acheter c'est pas nouveau, il y a toujours eu des modes ou des hype autour d'objets, et on a depuis longtemps parlé de société de consommation. Corporations have invested billions of dollars into working out how to trigger that evolutionary impulse to take and take more. More and more and more. Mais ce qui est nouveau, c'est que TikTok principalement a vraiment changé le game en termes de hype. Tout va très vite, je pourrais même pas citer une liste exhaustive des trucs à acheter qui deviennent à la mode et qui retombent dans l'oubli très rapidement, mais je peux vous en lister quelques-uns que vous avez peut-être déjà oubliés. Liste non exhaustive des trends d'achat TikTok. La Stanley Cup, la coque de téléphone Rode, les blush Rare Beauty, le Dyson Airwrap, les Hugs, tout l'attirail pour faire des cafés glacés à la maison, les squishies, les brumes Sol de Janeiro, les masques pour les lèvres La Neige, les lampes effet Sunset,
coquettes, les LED, la marque Lululemon, le chocolat Dubaï et par extension toute la skincare qui entoure certaines trends, le rétinol, les crèmes solaires coréennes, la gua sha ou les rouleaux. Bref, la liste est énorme et j'ai cité ici que des produits sans parler de tous les autres produits qui dérivent de certaines trends, comme par exemple la trend coquette qui a doublé les ventes de nœuds dans les cheveux ou d'autocollants de biche et des lunettes de soleil en forme de cœur et des vinyles de Lana Del Rey. J'aimerais tellement en avoir un chez moi. Et si je vous parle de ça, c'est parce que j'aimerais que vous alliez maintenant sur TikTok et que vous essayiez de voir en fait quel TikTok ne vous pousse pas à acheter quelque chose. Et vous allez voir que c'est presque impossible. Spring break haul! Avant, tout le monde critiquait les trends de danse sur TikTok, mais au moins ça ne poussait pas les gens à acheter compulsivement de la merde en dropshipping pour correspondre à une certaine image qu'ils souhaitent d'eux-mêmes. Et je suis méchante, mais j'en suis victime aussi, y a pas de souci, mais je trouve que ces derniers temps, TikTok principalement, s'est vraiment dégradé de ce côté-là. J'ai l'impression d'être toujours envahie d'idées d'achat, alors qu'à la base, c'est fait pour se vider la tête, et pas son portefeuille. 80% of products bought on TikTok Shop are health and beauty products, totaling $1.34 billion in sales in 2024. À l'époque, on avait déjà des trends chez les enfants, il y avait les zouzoupettes. On y va les zouzoupettes, c'est parti! Ou les bracelets en élastique horribles avec des formes là, mais la lubie de vouloir tout collectionner était moins présente chez les adultes je pense, et surtout ces modes duraient plus longtemps. Maintenant, une marque peut percer très rapidement et par conséquent retomber dans l'oubli encore plus vite, ce qui pousse les gens à acheter toujours plus pour suivre le rythme, sans parler du fait que ces produits sont de moins en moins chers, car produits dans des conditions plus que douteuses. Mais je ne suis pas experte en la matière et il y a des centaines de vidéos à ce sujet sur YouTube que je vous invite à aller regarder. Il faut noter aussi que le Labubu s'inscrit dans une trend plus large, donc déjà des figurines, c'est pas nouveau, mais aussi de la trend d'accrocher des trucs à son sac et de le personnaliser, un peu comme les filles qui faisaient de l'équitation plus jeunes et qui avaient un sac à dos et une trousse avec des chevaux dessus et tout. L'équitation, ça m'a vraiment traumatisée. Bref, le sac et ses accessoires, c'est devenu une extension de notre personnalité, ça permet de dire qui on est. Moi, j'ai un petit lapin et une figurine Minecraft sur mon sac et voilà, il est trop mignon. D'ailleurs, les gens commencent à habiller leur Labubu, ils commandent des vêtements à leur taille sur AliExpress, le marché est infini. Bientôt, on pourra peut-être acheter des maisons de poupées pour son Labubu. Mais les amis, quelle surprise, oh my god, ça existe déjà. Et dans la même veine que les Labubu, on a aussi les Sony Angels, les Mini Brands, les Molinta et tous les autres jouets Pop Mart comme les Molly ou les Poki. Et comme lieu de vente, on a la prolifération de magasins mignons du genre Miniso. J'y suis allée à Paris, je valide. Paris! En fait, les gens, en ce moment, adorent les trucs mignons, quoi. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, il apparaît que c'est toujours des objets qui, à première vue, n'ont pas de valeur et qui nous semblent banals, qui trendent, comme avec la gourde Stanley, par exemple. Et j'ai eu l'occasion de m'entretenir pour cette vidéo avec la chaîne Virgile et Maxence, allez vous abonner, c'est des très bons amis à moi, qui m'ont dit que les Labubu étaient un signe de récession et un exemple de l'effet rouge à lèvres. Mais qu'est-ce que c'est l'effet rouge à lèvres ? C'est un phénomène économique où quand ça va mal économiquement parlant, quand les temps sont durs, les gens arrêtent d'acheter des choses chères comme des voitures ou des voyages, mais à la place, ils se tournent vers des petits luxes, des petits plaisirs plus accessibles. Un rouge à lèvres, un objet mignon, un gloss ou une figurine à 30 € qui représente quand même un certain luxe, et même si certains Labubu coûtent une blinde à la base, c'est présenté comme un petit achat réconfort. Une petite folie qu'on s'autorise, c'est moins culpabilisant, vous voyez. Les valeurs sociales favorisent la dictature de la mode et du superflu, et de nombreuses personnes partagent la croyance que posséder plus, c'est valoir plus ou exister davantage. Finalement, pour conclure, petite question d'ouverture philosophique, consommons-nous toujours plus pour exister dans une société où nous sommes de plus en plus des possédés? J'ai vraiment eu du mal à dire cette phrase. Bref, à méditer. Ok, let's go. Coucou tout le monde, je voulais vous parler de plusieurs choses, rien de grave, des trucs même très... Qu'est-ce que je raconte? Coucou, j'ai super chaud, donc je vais essayer de faire vite, mais j'ai grave des trucs à dire. Déjà, je voulais vous dire évidemment merci pour vos retours sur toutes mes vidéos. Je suis trop contente en fait, genre je suis trop contente. Vous montrer ma gratitude, because I'm grateful. Je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez vous abonner à mon Instagram? Non, oups, ici, non, ici. Ici, je partage un peu ma life, un peu mes lectures du moment, ma nourriture du moment. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Je voulais aussi vous dire que je n'ai toujours pas de PC, mais ça avance petit à petit. Et
si vous voulez me soutenir, tout simplement, vous pouvez me laisser un petit merci. Il y a une barre là, et ça s'appelle merci, et vous pouvez me laisser un petit don. Personne ne fait ça d'habitude, c'est un peu gênant de demander, mais je demande quand même. Et aussi pour vous dire que cet été, bon, l'été c'est un peu une saison, voilà, un petit peu plus vide sur YouTube. Je vais essayer de poster, mais je serai aussi occupée cet été. Je vais plus stream cet été, donc moi je stream sur YouTube, donc n'hésitez pas à passer si vous voulez dire coucou. Je pense que je vais beaucoup stream cet été. La prochaine vidéo, je pense que ça sera une vidéo où je vous présente mes lectures du printemps, parce que là je suis grave en retard, et cet été je vais grave lire, donc il faut absolument que je vous fasse un récap de ce que j'ai lu en printemps. Pour ce qui est de la vidéo Wattpad, pour moi la vidéo Wattpad, je voulais vous dire, c'est un peu une grosse vidéo, vous voyez, j'ai pas envie de faire un truc de 20 minutes, j'ai envie que ça dure genre 45 minutes, ça soit trop bien, donc je la garde pour la rentrée, j'ai envie de la faire pour septembre. Là cet été j'ai envie de m'organiser avec toutes les vidéos que j'ai envie de faire, parce que j'ai envie de faire plein de vidéos, et de faire des vidéos un peu plus chill pour l'instant, comme par exemple cette vidéo que vous venez de voir sur les Laboubou, qui est somme toute intéressante, n'est-ce pas? Franchement c'est ça que je voulais vous dire que cet été je vais prendre le temps pour m'organiser avec ma chaîne YouTube, parce que je raconte trop ma vie, mais à la rentrée là de septembre je vais commencer des nouvelles études en fait, parce que j'ai fini mon cursus actuel, je ne veux pas en dire trop, et ça va être horrible pour moi, et je travaille aussi à côté des études, voilà, et j'aimerais bien mettre YouTube en priorité, mais je ne peux pas. Bref, merci à toutes et tous pour votre soutien, vraiment un énorme merci, je lis tous vos commentaires, d'ailleurs je trouve qu'il y a des commentaires grave intelligents, je voulais le dire, parfois je fais mais pourquoi est-ce que j'ai pas pensé à ça moi, et ça m'énerve, je me dis putain j'aurais dû le mentionner dans la vidéo et tout, genre c'est des analyses vraiment poussées et hyper intéressantes. Donc merci beaucoup. Allez, je vous laisse, j'ai beaucoup trop parlé, je ferai un post communautaire pour tout expliquer. Et voilà la team, bisous. On me dit oui, pourquoi t'es aigri? Avec ta suite de taille maîtresse de l'univers. Comme Ken. Passe-moi la pomme que je te passe une F.